Est-ce que vous voyez notre écran? Seydina, c'est pas... Elhaj Malik, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Ok. Alors, pour le housekeeping, alors c'est comme pareil, hein, on a déjà fait les salam alek. Ça nous a permis d'introduire de nouveaux participants du Bénin, du Burkina, du Cameroun aussi, même si elle est basée au Burkina. Donc, on est très heureux de vous avoir pour cette session Écolabo Bonne Pratique, qui est la session numéro 11 et qui porte sur la sérodiscordance entre un test syphilis duo, le résultat d'un test syphilis duo et l'algorithme national. Donc, le cas a été présenté par Monsieur Kayla Diop, qui est technicien supérieur au centre de santé de Ranérou. Il essaie de se connecter, il a quelques difficultés. On espère qu'il pourra nous rejoindre. Notre expert du jour, c'est professeur Hassan Dien. Alors, j'ai oublié, à force de faire du copier-coller, marqué pédiatre à l'hôpital d'enfants Albert Royer. C'est pas du tout ça. Et puis, bon, l'ingénieur IT, c'est Monsieur Seydina Meng. C'est lui qui nous permet de nous voir. Donc, voilà, la session va se présenter comme d'habitude, hein, avec la présentation du cas, les échanges avec les participants. Puis, on va faire des recommandations avant de donner la parole à notre expert qui est professeur Hassan Dien. Là également, on va ouvrir une séance de discussion avant de clôturer. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, peut-être cette diapo, vous la connaissez déjà, mais les règles de base, c'est que vous devez fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas. Euh, Gardez autant que possible votre vidéo allumée. Bon, si ça doit vous poser des problèmes d'Internet, autant la fermer. Et puis, voilà, lorsque vous prenez la parole, merci de vous présenter, de dire votre nom, le nom de votre structure, votre lieu de travail. Euh, on va tous essayer d'avoir un débit Internet suffisant, c'est pas toujours facile. Et si vous voulez poser une question, n'hésitez pas, vous levez juste la main ou vous utilisez les fonctions de Zoom. Diapo suivant. Voilà, si vous avez une question, un problème technique, vous pouvez envoyer le message via le chat. Euh, et donc, on a toute une équipe qui pourra vous répondre. Donc, cette session, elle est enregistrée. C'est le principe de base. Et en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Diapo suivante. Voilà. Alors, il est possible d'obtenir un certificat de participation après avoir assisté à au moins 50% des sessions. Euh, pour le moment, on n'a fait que quasiment du VIH. On va voir si on a des sessions spécifiques hémato, spécifiques biochimie. Peut-être qu'on fera des certificats spécifiques par rapport à la thématique. Donc, les données qu'on a vont être utilisées, mais de façon anonymisée, juste pour dire, là, nous avons eu tant de participants, voilà quel était leur profil. Voilà, donc nous avons notre QR code que vous pouvez partager. Vous avez le lien sur le chat, vous pouvez cliquer dessus. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, Kayla essaie toujours de se connecter. Il n'y arrive pas. Peut-être qu'il va nous rejoindre. Mais on va quand même partager son cas. Seydina, vous pouvez partager le cas. J'espère qu'il arrivera à se connecter avant la fin. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens connectés. Patrice, Kamano, Abdoufal, Demba Koulibaly, Jakalia, Traoré. Merci à tous d'être avec nous. Il n'y arrive pas? Le lien. Tu nous as donné le lien. Tu lui as donné le lien?
Si, non, non, directement, il utilise le lien de WhatsApp. Il n'a qu'à utiliser ça. Dis-lui. Comment il peut entrer directement via le WhatsApp? Demande-lui de cliquer sur le... Non, le lien de la session. Seydina, est-ce qu'il y a le lien de la session d'aujourd'hui? Oui, tu peux le partager dans le groupe, il va essayer d'entrer. Voilà. On va l'envoyer dans le groupe WhatsApp tout de suite. Il y a un lien qui va être partagé. Voilà. C'est bon? Moustapha Sissé, vous avez une belle image de profil. C'est bon, tu peux partager la présentation de Kayla. Tu envoies d'abord le lien. C'est parti. Le lien est déjà sur la plateforme WhatsApp. Donc, ils peuvent essayer de se connecter. Voilà, c'est les inconvénients du direct, hein. Voilà, des fois ça marche, des fois, s'il arrive à entrer, oui, c'est lui qui a des problèmes. Donc voilà, Monsieur Keila Diop, qui est du centre de santé de Ranérou, Diapo. Est-ce que vous voyez notre écran? Oui, oui, oui. Merci. Donc, ce qu'il voulait nous présenter aujourd'hui relève un peu du domaine analytique, hein, puisque c'est un test qui a été fait et qui a présenté des résultats discordants. Ça pose aussi le problème de l'amélioration continue de la qualité, mais également la qualité des tests de diagnostic. Diapo suivante. Voilà, donc le cas que Kayla voulait nous présenter aujourd'hui, c'est une demande de bilan prénatal qui a été reçue euh, au centre de santé de Ranérou le 8 juillet 2024. La patiente provenait de la maternité et elle a été envoyée au laboratoire donc pour un bilan prénatal. Diapo suivante. Voilà. Alors, donc le cas est intitulé Sérodiscordance des tests duo syphilis-VIH par rapport aux tests de confirmation utilisés au niveau du laboratoire. Donc, lorsque la femme arrive, la femme enceinte, au niveau du centre de santé de Ranérou, mais également dans les postes de santé, les sages-femmes font un dépistage en utilisant un test duo, donc qui fait VIH et syphilis. On appelle donc le test en question, c'est HIV syphilis combo de la marque SD Biosensor. C'est ça qui est utilisé pour le dépistage des femmes enceintes, donc de façon à pouvoir faire le diagnostic du VIH et de la syphilis. Alors, au niveau du laboratoire, les tests utilisés, ce sont les tests de l'algorithme national. Donc, Determine HIV Early Detect de Abbott, le test BioLine HIV 1-2 de Abbott aussi, et le test Multisure. La pause suivante. Alors, donc c'est le cas d'une patiente de 20 ans qui est venue pour une consultation prénatale à la maternité du centre de santé de Ranérou. Lors de cette visite prénatale, un test de dépistage a été réalisé au niveau donc chez la sage-femme en utilisant ce test donc SD Biosensor dont la date de péremption est de juin 2025. Et à la suite de ce test de dépistage, le résultat était négatif. Par la suite, la femme a tout de suite après eu un bilan prénatal et a été envoyée dans le laboratoire de la même structure où se trouve Monsieur Diop pour un bilan prénatal où il y avait aussi une demande de VIH. Et lorsque le test VIH a été fait en utilisant le Determine Early Detect, le BioLine et le Multisure, il s'est avéré que le résultat était positif. Au suivant. Et donc, les actions entreprises par M. Diop, c'était d'abord d'informer les prestataires. Il leur a signalé qu'il y avait une discordance entre
ce que lui, il avait trouvé et ce que eux, ils avaient trouvé au préalable. Et il leur a rappelé l'importance de respecter le protocole des tests, à savoir le volume de sang à prélever, le nombre de gouttes du diluant, le délai de lecture et la conservation des tests. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous a aujourd'hui soumis ce cas? C'est parce qu'il voulait quand même mieux comprendre pourquoi qu'est-ce qui pouvait expliquer cette discordance. Aussi, possibilité de pouvoir optimiser les protocoles de dépistage, mais également renforcer la prise en charge prénatale de façon à vraiment atteindre les objectifs d'élimination de la transmission mère-enfant. Alors, les difficultés rencontrées, ça a été voilà, une certaine anxiété chez la femme enceinte qui, au départ, on lui avait dit était négative. Eux, finalement, ils ont trouvé que c'était positif. Comment lui expliquer cette discordance? C'était un problème. Et bien sûr, autre difficulté, c'était un retard dans l'accès aux soins et des problèmes dans le suivi. Donc voilà le cas de Monsieur Diop. Monsieur Diop voulait nous présenter. Je pense qu'il n'est toujours pas connecté, malheureusement. Euh, on va peut-être essayer de le joindre par WhatsApp. On va voir s'il peut participer, même si on peut mettre en, comment dire. Mhm. Professeur, Oui, bonjour Awa. oui, comment vous allez? Ça va, merci. Et vous-même? Je suis la pharmacienne du district sanitaire de l'Anero. Ah, donc vous, Donc, j'ai appelé Joe pour qu'il vienne faire la réunion avec mon téléphone parce que je parviens à me connecter. super. Merci Mhm. Awa. Merci Ok. pour ça. Il sera là peut-être dans 2 minutes. D'accord, c'est parfait. Donc, Ok. en attendant que Monsieur Diop se connecte, on va dire bonjour à... Alors, c'est bizarre, hein? Abdou Fall, mais c'est une dame que je vois. Bonjour. Où est Abdou? Ah, Abdou est caché. Donc, c'est toute une équipe. Abdou, ouvrez votre micro. On aimerait bien vous entendre. Ah, c'est un interne. Bonjour, Abdou. Bonjour à la jolie dame qui est à côté. On vous entend pas. Le micro peut-être. Bonjour, professeur. Ah, bonjour. Je vois que c'est toute une équipe qui est là. Il n'y a pas une personne. Bon, c'est l'équipe cadre du district, hein? Ah, on est à Ranérou. C'est Ranérou qui parle. J'ai eu des problèmes avec ma machine. Vous Ok. m'excuserez pour ces désagréments. D'ailleurs, Non, j'ai non, pris même le portable d'un collègue pour me connecter, quoi. c'est les inconvénients du direct. C'est les Voilà. inconvénients. Je vais quand même proposer, on va faire de vous reprojeter les diapos pour que Oui, vous-même vous les présentiez. ok, ça Seydina, marche. voilà. Mhm. J'avais commencé, j'avais fait la présentation, mais nettali ci làmmiñu borom. Ouais, Voilà, exactement. voilà. Voilà. Donc, Monsieur Kaila, vous avez la parole. Je vous remercie, professeur. Je m'en excuse pour ces désagréments. Quand même, on va passer directement à cette présentation. Je suis Monsieur Kaila Diop, je suis technicien supérieur en biologie, responsable laboratoire du district sanitaire de Rani. Avec diapo. Là, on va aborder la gestion des non-conformités. On va faire la phase analytique. Ensuite, Allez-y suivre les... directement. On peut passer à la diapo suivante. Allez-y directement. Voilà. Non, 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 reviens. Voilà, celle-là. Allez-y, allez-y, Kaila. Voilà. Merci. Le type d'échantillon, c'est le champ total. Le type d'analyse demandée, c'est une demande de bilan prénatal. Le numéro d'identification
du patient, c'est K1. La date de prélèvement, c'est le 8/7/2024. Et le nom du préleveur, BKD, le nom de prescripteur, c'est MG. Et le service concerné, c'est la maternité. Le laboratoire a reçu le prélèvement le 8/7/2024. Là, on va aborder la sérodiscordance des tests DIO, syphilis, VIH par rapport aux tests de confirmation du laboratoire. Je rappelle que je vous informe au centre de santé de Ranirou, les sages-femmes utilisent les tests DIO, HIV, syphilis combo pour le dépistage des femmes enceintes et pour le laboratoire, ils utilisent la confirmation des tests de l'algorithme national, à savoir le déterminant HIV Early Detect, le violent HIV 1 et 2, le multisure. Pour ce cas, nous allons aborder le cas d'une patiente de 20 ans venue pour une consultation prénatale à la maternité du centre de santé de Ranirou. Lors de cette visite, un test de dépistage combiné pour la syphilis et le VIH a été effectué avec un résultat négatif. Mais cependant, le même jour, la patiente s'est rendue au laboratoire pour un bilan prénatal où un test spécifique du VIH a révélé un résultat positif pour le VIH avec les tests de l'algorithme. Allez-y. Les actions qui ont été entreprises, d'abord, on a informé les sages-femmes par rapport à la sérodiscordance. Aussi, on les a informés aussi euh, sur l'importance de respecter les protocoles des tests, à savoir le volume de sang à prélever, le nombre de gouttes de diluant à mettre, le délai de lecture et ensuite la conservation des tests. Les raisons qui nous ont poussé à vous soumettre ce cas, c'est de mieux comprendre les facteurs de discordance et d'optimiser les protocoles de dépistage, aussi de renforcer, ce qui va nous permettre de renforcer la prise en charge prénatale, contribuant ainsi à l'élimination de la transmission mère-enfant. Ouais. Cependant, on rencontre plusieurs difficultés. Par exemple, stress et anxiété, c'est la femme enceinte. Par exemple, vous dites à une femme que vous lui faites un test, vous lui dites que c'est négatif. Après, même pas quelques heures après, vous lui dites que vous avez un test positif. Vous savez ce que ça fait, stress et anxiété. Donc, il y a un problème de communication des résultats pour expliquer la discordance. Il y a aussi le retard dans l'accès aux soins. Il y a aussi un problème de suivi. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour les questions. Merci, professeur. Merci beaucoup, Kayla. Je pense que, comme on dit en Wolof, nettali ci gémmiñu borom. Ça veut dire que celui qui connaît son histoire, là, c'est que lui qui peut la raconter. Je pense que vous avez mieux compris ce que Kayla, en tout cas le cas qu'il vient de nous présenter. Donc, Kayla, si je résume le cas que tu viens de nous présenter, c'est une femme enceinte qui a été dépistée par les sages-femmes. Elles lui ont dit que c'était négatif. Ensuite, elles lui ont envoyé un bilan au niveau de votre laboratoire. Il y avait encore une demande de VIH et vous avez testé et le test est revenu positif. C'est bien ça. Kayla, est-ce que vous êtes encore avec nous? Votre micro est fermé, Awa. Oui, exactement. Voilà, d'accord. Donc, on va maintenant donner, en tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment on travaille sur ce cas depuis quelques jours déjà. Merci d'avoir accepté déjà de venir le présenter, d'avoir pris de votre temps. Nous allons maintenant demander aux membres de la communauté s'ils ont des questions pour Kalia, des questions de clarification. Oui, je vois qu'il y a Pascal qui a levé la main. Pascal, allez-y.
C'est Palouki. Palouki. Gassibou. Vous pouvez ouvrir votre Bon, micro. oui, bonjour professeur. Bonjour. Bonjour à toutes. Je suis le docteur Ngassibou Palouki. Je suis médecin des forces armées togolais. Je suis togolais. Actuellement, je suis le médecin en chef de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises. Je remercie d'abord le présentateur pour ce cas. J'ai une question qui concerne les mesures entreprises par rapport à la diapositive. La première chose, dans les mesures entreprises, qu'est-ce qu'on entend par le délai? Concrètement, dans ce cas de test Dio VIH et Dio Syphilis VIH combo là, quel est concrètement le délai avant de lire le test? C'est-à-dire que la durée minimale qu'il fallait attendre. Seconde chose, j'ai cru entendre qu'il y a une quantité de sang à prélever et le nombre de gouttes de diluant. Concrètement, ici, il peut un peu nous expliquer ce que j'avais comme préoccupation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Gassibou. Nous allons maintenant donner la parole à docteur Rouamba du Burkina, du Centre Miraz. Allez-y. Ok, merci professeur et merci aux collègues pour sa présentation. Je vois qu'au début de la présentation, au deuxième slide, bon, en passant, je vous informe que moi, je suis qualiticien. Voilà. Donc, c'est ce volet-là qui va m'intéresser. C'est pour ça même que je participe à la session. D'accord. Et j'ai été beaucoup en tout cas, si je suis un peu collé à ces aspects qualité-là. Fait que quand je vois un peu les mesures entreprises après le cas, qui est, pour, comment on appelle ça, interagir avec les prestataires sur les conditions minimales pour obtenir un bon résultat. Moi, je suis curieux de savoir quelle a été l'attitude ultérieure, parce qu'en qualité, ça, c'est une non-conformité majeure. Mhm. Qu'est-ce qui a été fait sur le plan qualité? Est-ce qu'il y a une fiche de non-conformité qui a été établie? Est-ce qu'il y a une gestion correcte de cette non-conformité-là qui a été faite? Et qu'est-ce qu'on est arrivé comme proposition de solution pour aboutir, éviter que ce genre de choses se répètent? Voilà, parce que bon, le fait de juste dire aux prestataires que bon, vous n'avez pas respecté le volume, il faut respecter le temps, il faut respecter la quantité. Est-ce que le travail s'est arrêté seulement là? Si oui, je pense que le volet qualité n'a pas été exploré. Donc, je vais savoir, au-delà de ça, qu'est-ce qui a été fait sur le plan qualité? Parce que un site quand même qui est annoncé à partir de son deuxième slide, les aspects qualité, et même souligner un peu l'importance de ces aspects-là. Merci pour ça. Merci beaucoup, Rouamba, depuis le Centre Miraz. Je vois que le niveau est en train d'augmenter, hein. C'est bien. On va donner la parole maintenant à Descartes, Kendum Descartes. Si vous pouvez vous présenter et poser votre question. Après Fatou Sadio. Kendum, votre micro est fermé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je suis Kemdoum Descartes, technicien supérieur de biologie médicale au Gabon. Donc, merci pour la présentation. Moi, ma question, c'était au niveau de l'algorithme décisionnel. Quel est l'algorithme mis en place? Est-ce qu'il existe un algorithme décisionnel avant de rendre le résultat? Parce que là, j'ai entendu que c'est les sages-femmes, si j'ai bien compris, ce sont les sages-femmes qui ont procédé à l'analyse et ensuite on envoie au laboratoire. Normalement, s'il y a un algorithme, on devrait pouvoir rendre les résultats à la fin de l'algorithme. Est-ce que dans l'algorithme, le laboratoire est impliqué ou alors les sages-femmes ont leur algorithme à elles? C'est ce que j'aimerais comprendre en fait, avant d'intervenir plus tard. Merci. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je pense que M. Diop pourra y revenir tout à l'heure. On va prendre une dernière question avec Fatou Sadio Diop. Vous avez la parole, Fatou. Bonjour, docteur. En fait, Bonjour. je suis stagiaire à l'hôpital au CRCF de Fan. Donc, ma question, elle vient juste d'être posée. Donc, c'était à propos de l'algorithme décisionnel. Parce que avec un test TDR de VIH et syphilis, je pense pas qu'on peut vraiment donner le résultat pour le VIH.
sans avoir la confirmation avec le déterminant et le bioline qui est demandé au niveau de l'algorithme. Donc, c'était en fait ça ma question. Est-ce que aussi les sages-femmes avaient leur algorithme pour donner les résultats, surtout pour le VIH? Merci beaucoup. Et madame? Merci. Oui, je pense que j'avais vu la main de Sorna. Je ne sais pas si c'était la même question. Sorna Dafé, on ne vous voit plus. Est-ce que vous voulez toujours prendre la parole? Oui, professeur, bonjour. Bonjour, Sorna. Oui, vous allez bien. Oui, Merci. je pense que les premiers enfin, je pense qu'en répondant à la question, ils répondront à ma question. Et c'était juste pour savoir si le test avait été repris quand même. Parce que quand on parle de non-conformité, de discordance, est-ce que après les résultats du labo, puisque là, les recommandations qu'il a données, c'est de respecter les précautions préliminaires. Donc, en matière de qualité, est-ce que quand même le test a été repris pour voir si c'est une vraie discordance ou pas? Donc, c'était dans le même sens, je pense, que les autres interventions. Merci. Merci, Sorna. Mais tu t'es pas présenté. Il faut te Oui. présenter. Je suis le docteur Sorna Moumi Dafé, je suis médecin biologiste à l'hôpital principal de Dakar. Et tu n'as pas porté ta tenue. Donc, il reste. Oui, oui, je vais, je vais remédier à ça avant la fin de la session. Non, mais c'est toujours tout ça. Il faudrait que j'arrête de me présenter. Mais bon, on est dans un cadre scientifique. Je dis ça pour rire. En tout Ouais, cas, merci beaucoup d'être là. Merci merci. aussi pour la question. On va peut-être donner la parole à Diop. Euh, Monsieur Diop, il y a eu beaucoup de questions. Je ne sais Oui. pas si vous avez eu le temps de noter. Euh, En particulier, quel est le délai de lecture pour le test? Al-Diab, on va vous revenir. On va d'abord répondre à ces questions-là. Je prends bonne note que vous avez une question aussi. Donc, quel est le délai de lecture par rapport au syphilis duo? Quelles sont les mesures entreprises? Ça, c'est vraiment Rwanda par rapport à la qualité, qui dit que là, on avait une non-conformité majeure. Qu'est-ce qui a été fait? Quelle attitude ultérieure? Est-ce que c'est seulement venir dire aux dames, vous vous êtes trompées, de façon vraiment précise, qu'est-ce qui a été fait? Ensuite, l'algorithme a été demandé par Descartes, mais aussi par Fatou. Quel est l'algorithme utilisé par ces femmes, par ces sages-femmes? Et voilà. Et docteur Sornomoumi nous demande si le test a été repris. Voilà, vous avez la parole. Allez, merci, merci, professeur. Je pense pour Monsieur Pascal, le délai de lecture, les sages-femmes utilisent, il faut rappeler aussi, les sages-femmes utilisent les tests, les tests DIOS, syphilis HIV, combo test. Maintenant, le délai de lecture pour ces tests-là, c'est de 15 à 20 minutes. Pour l'autre question, c'est pour Dr Wemba, je pense. Il parle de la non-conformité. Bon, je suis juste allé voir les sages-femmes pour les demander comment on fait les tests parce que je vois que la plupart de ces sages-femmes n'ont pas été formées par rapport à ces tests, à ces tests-là. Bon, c'est juste, je les ai juste informés, hein. Apparemment, je suis resté là. Par rapport au algorithme, les sages-femmes, l'algorithme des sages-femmes, c'est que les sages-femmes utilisent les tests de Coombs. Dès que ce test est réactif, eux, ils l'envoient au laboratoire. Mais dans ce cas précis, dans cette histoire, les sages-femmes, le test des sages-femmes n'est pas réactif. Eux, ils ont demandé un bilan prénatal. Les sages-femmes ont l'habitude, en principe, ils ne devaient pas demander le test VIH sur ce bilan-là. Les prénatales, quand même, ont l'habitude de demander la PTME, ils ont l'habitude de le faire. Mais en principe, quand ils font le test, si c'est non réactif, ils ne doivent pas demander ce test-là. Maintenant, venir au laboratoire, on a testé cette même patiente-là qui était revenue négative au niveau de la maternité. Là, on a utilisé l'algorithme national, à savoir le détermine dans un premier temps. Il est revenu positif. Après, on a utilisé le Biolan Dios, qui est revenu positif et
Ensuite, on a terminé par le multisure pour déclarer cette patiente positive. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, professeur. Si ça reste, je peux. La question, c'est est-ce que le test a été repris? Est-ce que, voilà, il y a eu une discordance, mais est-ce que vous aviez repris le test? Parce qu'on vous a dit la patiente, la femme enceinte, normalement, elle est négative, enfin, normalement. Les sages-femmes l'ont trouvé négatif, vous l'avez trouvé positif. Est-ce que, après ce premier résultat, vous avez repris le test? Je crois que c'est ça la question de docteur Sorno. Ok, j'ai repris le. Est-ce que vous avez repris Je l'ai fait le test, je l'ai fait à 2 reprises à cause de ce cas. Comme les sages-femmes l'ont déclaré négatif, c'est pourquoi je l'ai fait à 2 reprises, avec même 2 techniciens différents même, pour confirmer ces résultats-là. Je ne sais pas s'il veut dire, est-ce que j'ai repris les tests qu'utilisaient les sages-femmes, ou bien c'est les tests du laboratoire où j'ai réutilisé. En tout cas, pour les tests de laboratoire, je l'ai fait à 2 reprises, avec 2 techniciens différents, pour confirmer, quoi. D'accord. Mais j'imagine que vous l'avez fait sur le même prélèvement. Oui, exactement. On l'a fait sur le même prélèvement. D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, on va donner rapidement la parole à Al-Diahou. Al-Diahou, vous voulez prendre la parole. Allez-y. Oui, professeur, merci. Merci. Nous avions un cas similaire à Kaznak, veille Gamou, avec les activités préparatives du Gamou. On avait assez de difficultés. On avait pris tous les photos par rapport aux manipulations au niveau du labo. Mais on avait presque le contraire, parce que le test était réactif au syphilis dio, à la matière au niveau du labo, avec le déterminant pour la confirmation par rapport au circuit du on demande la confirmation au niveau des labos, surtout au niveau pour les postes de santé. Il y a, il y a moins d'1 mois, une sage-femme d'un poste de santé m'a interpellé sur ça, sur un cas réactif qu'on a confirmé, qu'on a amené au niveau du labo et qui est revenu négatif. Je pense que nous, dans notre cas de figure, je demandais la question parce que nous, quand on a fait la manipulation au niveau du labo, on a demandé le lot des tests de syphilis bio et on s'est trouvé qu'on avait des diluants de Abbott sur des boîtes de combo. Donc, c'était les anciens tests. Donc, quand on a repris les prélèvements, le même malade qu'on a reprélevé avec le même malade le même jour, on a fait un prélèvement et sur des tests différents, quand on a utilisé, on a essayé de simuler les diluants de Abbott sur des tests de Congo, les résultats étaient devenus réactifs. Mais quand on a refait avec le respect des procédures, des diluants combo sur des tests combo, le test était revenu réactif. Et on s'est dit que peut-être l'erreur provenait de ça. On a eu ce cas. Il y a moins d'1 mois, une sage-femme m'a interpellé par rapport à ça. Mais je lui ai dit, est-ce que de vérifier les diluants? Parce que peut-être les boîtes finissent et il peut que des diluants restent et dans les maternités, ils peuvent faire ces erreurs, retenir des diluants sur des tests qui sont différents. Je pense que c'est ce qu'on a eu mais on a rectifié et on a informé le respect des procédures, mais également la non-utilisation des diluants qui ne sont pas appropriés par rapport à un test bien défini. Je pense que c'est ça que j'avais comme question. Est-ce qu'ils n'ont pas des diluants autres que ce parce qu'entre-temps, il y avait des tests syphilis bio, des tests Abbott, et après, on a eu un approvisionnement à Kaolack de tests syphilis bio de marque Combo. Est-ce qu'ils n'ont pas eu ce cas de figure? Est-ce qu'ils ont vérifié dans ce sens au niveau de Ranero? Merci, professeur. Professeur, votre micro est coupé, je pense. Oui, j'ai oublié de remettre. Donc, je disais que on va maintenant donner la parole à notre expert qui a aussi peut-être des questions de clarification. Ensuite, on reviendra à la communauté pour les recommandations.
Professeur Hassan, est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez poser à, à Monsieur Diop aussi? Merci beaucoup, professeur Alimadou, et bonjour à toutes et à tous. Donc, salut également les nouveaux collègues qui nous ont rejoints, Dr Mominatou, Alkali, Fatih Kaita, tous les anciens internes qui sont dans la session. Alors, moi, peut-être la question, j'avais pratiquement 3 questions de clarification, mais je pense que la première a été répondue par le présentateur de cas, portant juste sur le fait, malgré que c'est un résultat qui a été négatif, lorsque les sages-femmes ont réalisé le test, néanmoins, elles ont du moins envoyé également à faire un nouveau test par le laboratoire. Et je me pose la question s'il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de femmes qui sont venues pour une consultation au niveau de la maternité et qui ont été testées négatives, qui ont été testées et on leur a donné un résultat négatif et que dans le bilan prénatal, elles n'ont pas précisé de refaire le test HIV. Donc ces personnes-là, peut-être elles sont positives, mais le labo n'a pas pu faire la confirmation parce qu'elles n'ont pas, dans le bilan prénatal, on n'a pas encore précisé, on n'avait pas précisé de refaire le test. Donc ça, c'est vraiment une chose que je voudrais également clarifier. La deuxième chose, c'est par rapport à la réalisation du test au niveau de la maternité. Est-ce que aussi la maternité prend le temps de faire la validation ou bien la vérification? Je pense que quelqu'un parle un tout petit peu de la qualité. La vérification pour chaque nouveau lot de tests reçus au niveau de la maternité. Ça également, c'était une question de clarification que je voudrais avoir avant que je puisse faire ma présentation. Voilà, professeur Alimatou, les 2 questions que je voudrais avoir les éléments de clarification. Merci. Merci beaucoup, professeur Hassan. Donc, Monsieur Diop, j'espère que vous avez bien noté. Il voudrait savoir en réalité pourquoi est-ce que finalement on a demandé un test VIH au labo alors que la femme était négative. Est-ce que c'est courant? Est-ce que on reprend systématiquement le bilan au niveau du labo, même si la femme a été vue testée négative par les sages-femmes? Et aussi, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un contrôle des tests qui sont donnés aux sages-femmes? Il y a Al Diahou aussi qui a posé une question intéressante de savoir est-ce que il n'y avait pas eu peut-être un mélange entre les réactifs d'un kit d'un autre fournisseur avant l'arrivée de ce dernier kit. Donc, Monsieur Diop, à vous la parole. Merci, professeur. Merci, professeur Hassan. C'est vrai. Bon, j'ai pu discuter avec le professeur Alimatou. On a eu à choisir un seul cas, mais je vous rappelle, au niveau de Ranirou, on a ces cas-là, on a eu à avoir ces cas-là 4 fois. Celle-là, c'est le dernier cas plutôt. Maintenant, bon, après avoir eu ces cas-là, par exemple, ces 4 cas-là, j'ai systématisé de faire tous les bilans prénatals qu'on me demande au niveau de la maternité. Je fais les tests VIH parce que je ne peux pas me permettre d'avoir des femmes. Ma conscience ne me permet pas d'avoir des femmes qui ont le cas positif et c'est dépisté négatif. C'est pourquoi depuis ces premiers cas-là, toutes les cas suivent, à chaque fois je fais le test. C'est pourquoi au niveau du laboratoire, on a eu à avoir 4 femmes où on a dépisté au niveau de la maternité qui étaient non réactives et venir au laboratoire, je les dépister positifs. Bon, au laboratoire, je fais maintenant, désormais au laboratoire, toutes les femmes que je reçois du bilan prénatal, je fais les tests. Maintenant, par rapport au...
Maintenant, par rapport au contrôle de qualité des tests, je pense que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les Merci. questions. Si, hein, je peux revenir. Je pense que vous avez amené des éléments vraiment qui nous permettent de mieux comprendre. Effectivement, on avait discuté de est-ce qu'il fallait soumettre les 5 cas. Et dans la discussion, je m'étais dit, comme ce n'étaient pas des cas qui étaient assez proches dans la survenue en termes de timing, qu'il valait mieux prendre un cas de façon individuelle parce que peut-être que c'est pas la même sage-femme, peut-être que c'est pas le même lot, etc., etc. Mais je pense que, en tout cas, la façon que ce que vous avez mis en place pour essayer d'améliorer la qualité du test, c'est quelque chose en tout cas, on vous félicite pour cela. Maintenant, on va revenir sur peut-être quelles sont les autres recommandations que la communauté voudrait faire. Parce qu'on a vu un cas de discordance. Ça peut arriver. Monsieur Diop nous dit que ces sages-femmes, très certainement, n'ont pas été formées correctement. Voilà. Donc, quelles sont aujourd'hui les recommandations que la communauté voudrait donner? Je vais donner la parole à Rouamba, ensuite à Fatou Bodian, et puis si Pascal voudrait revenir, il n'y a pas de souci. Rouamba, allez-y. Le qualiticien, Ok. quelles recommandations vraiment vous voulez donner à Monsieur Diop pour que, voilà, pour qu'il améliore un peu sa pratique? Ok. C'est la Merci, parole. professeur. Voilà. Et merci à tous les intervenants. Merci à l'expert du jour. Également aux collègues, en tout cas, qui a initié ce cas-là. Et ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que selon la norme, les examens de laboratoire qui sont faits sur les sites de cliniques sont sous la responsabilité du laboratoire. Donc, si peut-être la structure était dans un processus qualité formel, on appelle ce type d'examen-là les examens de biologie médicale délocalisés. Donc, ça dit que c'est des examens de labo qui ne sont pas faits au laboratoire, mais faits sur des sites secondaires, mais qui sont sous le regard du laboratoire. C'est-à-dire que c'est le laboratoire qui doit mettre à disposition les procédures, qui doit former le personnel qui est en charge et qui doit suivre la qualité des données. Maintenant, pour ce cas qui est arrivé, logiquement, le labo devait prendre la première chose à faire, c'était de reprendre le test avec le test utilisé par les sages-femmes sur le même échantillon et sur un autre prélèvement du même patient. En ce moment, ça allait donner un éclairage à la personne. Parce qu'a priori, on pourra croire que c'est les sages-femmes qui ont mal appliqué la procédure. Pourtant, le problème peut être ailleurs. Si j'écoute le cas de... Il y a un qui a donné un exemple, voilà, où on s'est retrouvé que c'était le diluant qui n'était pas le bon qu'il fallait utiliser. Donc, ça, la reprise du test avec le test initial, c'est un des éléments qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, c'est bien qu'au niveau du labo, ils aient fait à 2 reprises avec 2 techniciens différents pour s'assurer que le résultat est vraiment conforme. Ça, c'est bien. C'est bien aussi qu'ils aient intervenu auprès des prestataires pour leur attirer leur attention. Mais ils devaient aller au-delà pour s'intéresser à comment ça a été fait. Reprendre le test avec la personne, s'assurer que la personne a appliqué les procédures qu'il faut. À défaut, voilà, une session de formation de 10-15 minutes pour habiliter la personne. Et en ce moment, je pense que ça peut les amener à vraiment beaucoup améliorer. Voilà. Mais comme je l'ai dit, si la personne était, si la structure était dans un processus qualité formel, je pense que tous ces mécanismes seraient déjà mis en place. À défaut, voici un peu des actions qui peuvent être mêlées pour améliorer un peu, voilà, et apporter un plus à l'équipe des sages-femmes parce que ça va permettre de les habiliter pour que les résultats suivants soient meilleurs. Voilà, voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Merci, professeur. Merci beaucoup pour vraiment cet appui du qualiticien. Nous avons retenu donc, je pense que la synthèse des recommandations sera faite tout à l'heure par l'expert. Donc, je vais donner la parole à Dr Gassibou. Allez-y. Merci beaucoup, professeur. Et je ne sais pas si c'est une recommandation. Nous avons constaté que c'est un test duo. Quand il y a eu discordance avec le VIH, il faut aussi qu'on s'en souvienne aussi qu'il y avait la syphilis aussi où c'est négatif. Donc, devant un test duo, il ne faut pas seulement prendre. Dès que vous avez une discordance pour l'un, il faut aussi vérifier pour l'autre. Parce que vu qu'on n'a pas parlé de syphilis finalement dans la vérification de la discordance aussi.
ma seconde préoccupation, comme le qualiticien l'a dit tout de suite, le diluant approprié. Maintenant, est-ce que le nombre de gouttes du diluant qui est utilisé n'est pas un facteur qui influence sur le résultat? C'est-à-dire ne pas mettre trop le diluant, ça c'est une ou plus ou trois gouttes par. Bon, c'est ça. Merci. Ah, bon, je ne sais pas si c'est une recommandation, mais bon, je me m'y connais pas trop dans la manipulation. Je ne sais pas si le nombre de gouttes influence ou pas. Merci beaucoup, professeur, c'est ce que j'avais à dire comme. Merci beaucoup. Je pense que le nombre de gouttes peut influencer et ça renvoie au respect strict de la procédure. On va y revenir. Fatou Bodian, vous avez la main levée. Fatou, votre micro est fermé. Sinon, on va donner la parole à Pierre-Olivier, le gendarme. Bonjour, professeur. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Ça va? Ça fait longtemps? Et à la caserne? Ça va, on s'accroche. En tout cas, on gère. Ça va. On Je est vous dans la laisse même vous qualité présenter. aussi. Je vous laisse vous présenter avant de donner vos recommandations. Moi, c'est le major Pierre-Olivier Faye. Et je suis ingénieur biologiste, doctorant voilà, sur les hépatites. Voilà, je suis à la caserne Samba Diéry Diallo, à l'hôpital de la gendarmerie nationale. Allez-y pour vos recommandations. Je voulais donc juste voilà, amener une petite contribution. Par rapport aux sages-femmes, on reçoit toujours de nouvelles sages-femmes, peut-être qui n'ont pas été formées. Et donc, ce serait bon que s'il y a un laboratoire à côté, que le laboratoire puisse se rendre à la maternité, voir les tests, inspecter les tests et les former. Et à chaque fois qu'il y aura une nouvelle sage-femme, qu'on l'habilite par rapport aux tests. Voilà, tout ce qui est test qu'il faut faire, comme la syphilis, le VIH, que les nouvelles sages-femmes soient habilitées et qu'on remette à la maternité des fiches d'habilitation pour qu'on sache qui fait le test, comment il fait, s'il le faut même leur faire une petite procédure qui sera affichée à chaque fois que de besoin, voilà, la sage-femme pourra se référer à ça. En tout cas, que ça peut améliorer la qualité de ce qui se fait à la maternité. Et de l'instructure où il y a le laboratoire, que les sages-femmes aussi puissent comprendre que quand un test est réactif, il faut toujours confirmer. Et confirmer au niveau du laboratoire qui va appliquer l'algorithme national. Voilà. Et donc, c'est uniquement en ce moment qu'on pourra dire qu'effectivement, ce test est réactif et confirmé positif pour une meilleure prise en charge de ces patients. C'est ma contribution en tant que voilà, biologiste. Et je vous remercie. Je remercie la famille ECHO. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Vous avez participé à notre formation. Oui, le plaisir est partagé. Merci beaucoup et je vois que vous continuez, vous vous accrochez. C'est bien. Bravo. Fatou, votre micro est ouvert. Vous voulez dire quelque chose? Fatou Bodian, votre micro, on ne vous entend pas. Sinon, vous pouvez écrire. Hein? Si vous avez un problème avec le micro, vous pouvez peut-être écrire. Descartes, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'ai une recommandation également. Oui, Déjà, je pense que vous avez mis le doigt dessus. C'était au niveau du deuxième test. Je pense qu'il faut toujours systématiquement reprélever. Parce que là, j'ai cru comprendre qu'ils avaient refait le deuxième test avec le même échantillon. Dès qu'il y a déjà problème, on annule tout, on reprélève systématiquement. Donc ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ici, nous, on associe les psychologues au rendu. Je pense qu'il faut associer ceux qui ont fait les sciences humaines là, notamment les psychologues. S'il y en a dans la structure, il faut les associer au rendu, les intégrer dans la procédure. Ils ont une meilleure communication et ils pourront mieux faire accepter le résultat aux malades. Ça, c'est le deuxième point. Bon, maintenant, le troisième point, c'était que là où il y a les laboratoires, je pense qu'il vaut mieux laisser le laboratoire gérer
en totalité ce qui concerne les examens de laboratoire. Vraiment remettre à César ce qui est à César. Chacun a sa spécialité. Comme quelqu'un vient de le signaler, bon, on peut avoir des confusions, des diluants qui ne sont pas de même marque. Si on ne comprend pas les principes biologiques qu'il y a derrière chaque diluant, c'est normal qu'on fasse ce genre de choses. Bon, maintenant, si c'est en province, c'est loin, il n'y a pas de laboratoire, on peut comprendre. Mais là où il y a les laboratoires, moi, je pense qu'il vaut mieux laisser le laboratoire travailler sereinement. Merci. Merci beaucoup, Descartes. Alors, vous allez amener une grosse discussion ici entre la santé publique et les laboratoires purs. Je pense que Dr Jules pourra y revenir. Mais Dr Jules, je vais d'abord donner la parole à Fatou Sadio. Elle avait la main levée avant vous. Fatou, allez-y. Merci, professeur. Alors, moi, ma contribution serait de vérifier en fait la fiabilité du kit HIV syphilis combo. Et si possible, s'ils ont des cas positifs, d'utiliser ces tests de HIV syphilis pour voir est-ce que réellement ça va donner le même résultat. D'accord. Fatou, Voilà. merci beaucoup pour votre contribution. Je voudrais juste signaler que tous les tests qui sont utilisés sont préqualifiés OMS, c'est-à-dire qu'ils ont fait la preuve de leur sensibilité, de leur spécificité et qu'il y a même une validation au plan national qui est faite. Donc, par rapport à ça, je peux vous rassurer. Maintenant, on peut se poser des questions. Est-ce que les étudiants étaient bien formés? Est-ce qu'ils ont respecté la procédure, peut-être? Et voilà, comment maintenant, si ce genre de cas arrive, comment y pallier? Maintenant, je vais donner la parole à mon patron. Docteur Jules, allez-y. Bonjour, professeur. Merci beaucoup. Ici, je suis un apprenant. Je suis juste en train d'apprendre et je trouve le cas très intéressant. Déjà, le sujet en lui-même m'avait interpellé et je peux dire que c'est un miracle de voir que, en fait, on a récupéré un cas positif et surtout l'enfant qu'on est en train de protéger après la Oui. naissance. Moi, je pensais que c'était plutôt le contraire, c'est pour ça que j'aimais. Mais là, je trouve que c'était encore pire et que, en fait, on avait un cas positif qu'on a failli rater. Mhm. Et je ne vais pas beaucoup entrer dans le débat des spécialistes et biologistes parce qu'ils ont beaucoup parlé, mais moi, j'essaie un peu de revenir sur le circuit de la femme et j'ai rejoint Descartes, hein. Je ne veux pas entrer dans le débat santé publique, mais je pense que dans une structure de santé où il y a un laboratoire, il faut peut-être aussi penser aux patients deux fois. Et est-ce qu'il y aurait pas moyen, du moment qu'on a les spécialistes, les gens qui sont habilités à pouvoir donner le bon résultat diagnostique, de raccourcir le chemin de la parturiente ou de la femme enceinte dans cette structure, en ne faisant pas faire aux sages-femmes de faire le test au niveau de la maternité, réduit les cas négatifs, mais à comprendre, c'est que le présentateur a souligné, c'est qu'on a toujours un bilan prénatal à faire. Donc, tout compte fait, la femme reviendra toujours au laboratoire pour faire le bilan prénatal. Donc, moi, ma recommandation serait pour cette structure-là, peut-être que toutes les analyses soient faites au niveau du laboratoire du moment qu'elle sera encore prélevée une deuxième fois. Merci. Merci beaucoup, docteur Jules. Mais docteur Jules, vous vous êtes pas présenté. On ne sait pas qui vous êtes. Bonjour à tous et à tous. Moi, c'est Dr Jules Bassuy. Je suis médecin infectiologue de formation et spécialiste en santé publique. Je suis directeur du projet EPIC, qui est un projet financé par l'USAID dans la mise en œuvre des interventions VIH au niveau du Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez pourquoi je dis que c'est mon patron. Hein, c'est lui qui il nous appuie énormément au niveau du laboratoire pour qu'on puisse justement combler les gaps et essayer d'accélérer vraiment tout ce en cas, les objectifs d'élimination de l'infection à VIH. Je pense que on a beaucoup débordé. On va maintenant donner la parole à notre expert pour qu'il nous fasse la synthèse
de toutes les recommandations qui ont été faites. Le professeur Hassan, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Alimatou, et merci à tous les intervenants pour leurs recommandations que j'ai essayé de résumer sous forme de recommandations clés. Et parmi ces recommandations, donc, les intervenants sont revenus sur le respect des conditions prescrites par le fabricant. Alors, c'est vraiment une recommandation clé parce que tantôt nous avons parlé du lien qui sont utilisés par-ci, du lien qui sont utilisés par-là, du non-respect du temps de lecture, du nombre de gouttes. Donc, voilà. Donc, et en résumé, il faudra toujours respecter les conditions prescrites par le fabricant. La deuxième recommandation, c'est toujours de vérifier la péremption, les conditions de conservation, le type de spécimen. Tout cela, il faudra également vérifier cela. Et que, comme l'a dit tout le monde, donc les tests, c'est le cœur des métiers du laboratoire. Il va falloir que le laboratoire lui-même fait les tests, ou bien si le laboratoire ne fait pas les tests également, que le laboratoire se charge de former les personnes qui font le test au niveau de la structure. Ça, vraiment, c'est le rôle du laboratoire de faire les tests, mais également de former toutes les personnes qui sont autour des tests en leur donnant des certificats d'habilitation. Comme quoi, si un résultat est donné, qu'on puisse savoir est-ce que la personne qui a donné le résultat est une personne qui est habilitée ou pas. Alors, l'autre recommandation également, c'est de ne jamais rendre un résultat positif sur la base d'un test. Donc, là aussi, je pense qu'il faudra que ces recommandations soient respectées, mais aussi que l'on puisse respecter l'algorithme. Les gens sont également revenus sur ça, que l'algorithme soit respecté. Il y a une recommandation également portant sur la lutte contre l'anxiété, parce que dans la présentation, on avait dit que on avait constaté comme une certaine anxiété de la dame au moment du rendu des résultats. Et donc, c'est la raison pour laquelle également une recommandation est sortie allant dans Alors, l'autre recommandation, c'est toujours vérifier la fiabilité des kits. Professeur Alimatou l'a dit tout à l'heure. Donc, nous avons des kits qui sont préqualifiés OMS. Et donc, cela veut dire que ce sont des kits qui sont valides au départ, mais peut-être que les conditions de conservation peuvent faire de telle sorte que donc, ces kits-là soient abîmés. Il faudra toujours avoir à côté, je pense bien, des sérums positifs, mais des sérums positifs pour que quand même, à chaque fois qu'on a un nouveau lot, que ce nouveau-là puisse être vérifié pour voir est-ce que les critères qui étaient quand même des critères homologués sont toujours donc des critères qui sont fiables ou pas. Alors, je pense que il y a aussi la notion de faire un nouveau prélèvement qui est sorti à chaque fois qu'il y a un problème aussi. Donc, il faudra, je pense, bien faire un nouveau prélèvement pour essayer de réaliser les tests. Voilà, professeur Alimatou, en résumé, donc, les quelques recommandations qui sont sorties à la suite de cette discussion, donc portant sur le cas qui a été présenté aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hassan, pour cette synthèse des recommandations. Monsieur Diop, j'espère que vous avez pris bonne note de toutes les recommandations qui ont été faites. J'espère que, voilà. Est-ce que vous pensez que ce sont des recommandations que vous pourrez appliquer dans votre contexte? Aller vers les sages-femmes, les former, pouvoir valider vous-même les tests, parce que les sages-femmes ne vont pas faire cette validation, mais que vous soyez au début, plus ou moins à la fin de la qualité, c'est-à-dire lorsqu'il y a un nouveau test, vous puissiez le valider. Je pense que c'est quelque chose qui va nécessiter certainement une discussion au niveau de votre structure, mais vous avez les éléments qui vous permettent de discuter. C'est que vous avez pu, grâce à Dieu, récupérer des femmes qui allaient être étiquetées négatives alors qu'en réalité, elles sont positives.
Donc voilà, Monsieur Diop, est-ce que vous avez un retour à faire par rapport à ces recommandations avant qu'on ne passe à la présentation de l'expert? Merci, professeur. Merci tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, hein, franchement. Et je pense on peut mettre en exécution ces recommandations-là. Surtout peut-être les autres PPS. Vous savez que Ranirou, c'est 16 fois la région de Dakar, de par sa superficie. On peut partir d'une poste à une autre, on peut faire 300 km ou 400 km aller-retour. Mais pour le centre de santé, je pense que bon, lors des réunions de coordination, il y a des réunions de coordination au niveau du district. On va essayer de faire des formations pour les sages-femmes et pour toutes les prestataires. On va essayer bon, d'appliquer la qualité. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez, à partir d'un petit cas qu'on peut penser banal, toutes les recommandations qui ont été faites. Je pense que vraiment, c'était une session effectivement très enrichissante. Nous ne sommes pas en avance. Nous allons maintenant donner la parole à notre expert qui va nous parler un peu voilà, des TDR, des diagnostics. Je pense que Seydina, vous avez la présentation? Non? Vous l'avez renvoyée tout de suite? D'accord. Vous pouvez la renvoyer à Seydina directement. Seydina, c'est envoyé. Voilà. Il est en train de télécharger. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Diop, pour ce partage, pour cette générosité. Je pense que si vous aviez partagé tous les 5 cas, ça aurait été autant de cas, c'est-à-dire à chaque fois qu'on puisse vraiment s'assurer que si une femme enceinte est testée négative, la première chose, c'est de vérifier le kit. Je pense que c'est ce qu'on a retenu. Ensuite, au besoin, reprélever la dame si en tout cas il y a une discordance. Donc, ne pas se limiter seulement sur le même prélèvement, refaire des prélèvements. Vraiment, vous devez prendre en charge la formation de toutes ces sages-femmes. Vous avez dit que le district de Ranérou, c'est 16 fois la région de Dakar. Donc, j'imagine que c'est très grand. Vous avez en charge plus de 16 postes de santé. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment qu'on alerte aussi le programme VIH, c'est-à-dire que la formation des sages-femmes, au départ, en fait, elle ne relève pas de nous. Nous avons le laboratoire à côté. Il faudrait qu'on arrive à travailler encore plus en collaboration et que vous preniez, puisque vous avez constaté que des cas comme ça existent, que vous preniez le lead finalement et nous, on est là vraiment pour vous accompagner. En tout cas, on va retransmettre ce cas en haut lieu, au bureau de prise en charge, au bureau de l'élimination de la transmission mère-enfant du programme VIH, pour qu'ils puissent prendre la mesure de ces cas. Parce que ces femmes-là, si on les rate, ça va être des contaminations de bébés, au-delà même de l'infection de la maman. Donc vraiment, c'était un cas très intéressant et nous vous remercions parce que vous nous avez permis de revenir sur tout ça. Il y a une question importante sur les travailleurs sociaux. Voilà, aussi. On n'en a pas beaucoup. On forme les sages-femmes à faire le counseling, etc. Donc, vraiment, là, on est dans un contexte décentralisé. On comprend que ça peut être compliqué. La présentation de Dr. Hassan est prête? D'accord. On va lui donner la parole. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, nous félicitons encore une fois Caméra sur Hassan. toute l'équipe de Ranérou pour leur brillante présentation qui nous ont permis quand même de passer en revue quand même ce cas intéressant, comme on l'a dit tout à l'heure, un cas qui a permis d'enrôler une femme qui était au départ séronégative et à la fin qui est devenue séropositive. Et je pense que ce sont ces genres d'activités-là que nous voulons pérenniser pour que quand même qu'il y ait un renforcement de compétences à tous les niveaux. En tout cas, nous les félicitons et nous encourageons également les autres à aller dans le même sens. Alors, ceci dit, donc peut-être je vais vous faire un peu une petite présentation portant sur les tests rapides d'orientation diagnostique.
parler également des stratégies et de l'algorithme. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans chaque pays, il y a un algorithme, mais également il y a une stratégie qui est développée. Japon. Alors, pour ce qui est de ces tests-là, ils sont utilisés chez l'adulte, mais également chez les enfants de plus de 18 mois. Ça, c'est les anticorps qui sont recherchés. Et là, on peut soit utiliser donc faire ce qu'on appelle le screening, un test de dépistage, on appelle faire donc un test de première intention. Et ce test de première intention, il doit être un test très très sensible. Donc il n'y a pas donc ou bien il y a peu ou pas de faux négatifs, mais il peut manquer de spécificité, ce qui peut dire qu'il peut y avoir un risque de faux positif. On peut également utiliser donc une deuxième méthode, un deuxième test d'intention. Donc, et là, on parle de test de confirmation. Et ce test doit être un test très, très, très spécifique. D'accord? Alors, pour ce qui est des tests rapides, donc, il y a les tests rapides qui sont non discriminants, c'est-à-dire, donc, on ne fait pas la différence entre le VIH1 ou le VIH2. Ils vont donner juste que la personne est infectée par le VIH. Et on peut également avoir comme ces tests non discriminants, donc, soit ça peut être des tests qui sont simples, on détecte uniquement le VIH, ou bien ça peut être donc des tests combinés, comme le cas qu'on a présenté tout à l'heure avec le test VIH syphilis. D'accord? Et voici quelques exemples donc de tests de diagnostic non discriminants. Donc, il y a le HIV Early Detect 7, il y a également donc le Determine. Il y a également quelques tests combinés, comme on a dit tout à l'heure, le HIV syphilis Dio. Tout ça, c'est des tests donc rapides qui sont donc soit simples, soit donc combinés. Et là, nous avons les tests donc discriminants, comme exemple le multisure, qui permettra de voir est-ce qu'on a une personne qui est infectée par le VIH1 ou bien est-ce que la personne est infectée par le VIH2, en détectant bien sûr les protéines de surface. D'accord? Alors, là aussi, nous avons des tests de diagnostic discriminants. Donc, et comme exemple, on a tout à l'heure le SD Bioline. Donc, nous avons également le HIV, tout ça, le multisure tout à l'heure. Donc, ce sont des tests discriminants qui permettent de voir est-ce que la personne a le VIH1 ou bien le VIH2. Allez-y, Diabo. Alors, ces tests diagnostiques rapides sont les plus adaptés aux pays à ressources limitées. Donc, là, nous avons des zones avec un faible nombre d'échantillons à tester par jour ou par série. La conservation, ça peut se faire à température ambiante. On n'aura pas besoin d'équipements spéciaux pour faire leur conservation. Ce sont des tests égalants qui peuvent être utilisés par un travailleur non laboratoire, mais qui doit être formé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette formation-là, ça doit être donc sous la supervision du responsable de laboratoire. Et ça ne nécessite pas des équipements très spécialisés, donc au-delà de la lancette qu'on utilise. Alors voici une petite comparaison donc entre les tests rapides et les tests un peu discriminés, les tests ELISA. Donc là, vous allez peut-être après, allez-y, Diabo. Alors, pour ce qui est de la stratégie, donc, on l'a dit tout à l'heure, donc la stratégie, chaque pays doit développer sa propre stratégie. Et donc, c'est quoi une stratégie? C'est vraiment une séquence générique de tests effectués pour donner un statut VIH. Et la stratégie doit fournir donc un résultat avec une valeur prédictive positive minimum 99%. Donc, je pense que donc, vous devez noter cette valeur-là. La meilleure stratégie, c'est la stratégie qui doit donner un résultat avec une valeur positive minimum de 99%. Et cette stratégie-là, donc, on sait que la valeur prédictive positive, donc la prévalence affecte la valeur prédictive positive. Donc, la stratégie également va donc être donc, sous la dépendance également de la prévalence. C'est la raison pour laquelle la stratégie va différer donc d'un pays à un autre en fonction de la prévalence du pays. Et quand on parle d'algorithme également, c'est un algorithme de dépistage, c'est une combinaison de tests validés. Au Sénégal, on l'a dit tout à l'heure, l'algorithme c'est le Determine,
c'est le SD Bioline et c'est Multisure. Donc, c'est des tests qui sont validés et c'est ça l'algorithme. Donc, et cet algorithme-là doit être respecté. Donc, la stratégie, donc, on va voir donc, un exemple de stratégie. Allez-y, diapositive. Là, c'est un tableau, si vous regardez bien. Donc, nous avons un test où on doit avoir l'hypothèse de 99% de sensibilité et 98% de spécificité. Donc, pourquoi on vous dit que si vous avez un pays avec une prévalence qui est supérieure à 10% ou bien à 5%, vous devrez faire au moins 3 tests. C'est ça à peu près ce qui explique tout cela. Donc, vous avez là une prévalence de 10% sur une population de 100 000. Si on regarde bien, 10% de 100 000, c'est 10 000 HIV qui sont positifs, avec 90 000 qui sont pas de point de vue, hein? Maintenant, si on regarde bien, si on dit 99%, après le premier test, vous avez 99%. Donc, ce qui veut dire que vous aurez 10 000 fois 99 divisé par 100, ce qui donne 9 900. Donc, qui sont les vrais positifs en fonction de la sensibilité. L'hypothèse, c'est une spécificité de 98%. Donc, une spécificité, ce qui veut dire que quand le test vous dit qu'à 98% que c'est un résultat négatif, c'est un résultat négatif. Donc, il y a 2% de faux positifs. Donc, quand on calcule les 2% de faux positifs, donc si vous mettez donc 2%, donc vous appliquez les 2%, donc vous aurez donc 1800, donc qui sont les faux positifs. Donc, quand on applique un peu la formule de la valeur prédictive positive, ça c'est vraiment les vrais positifs. Donc, c'est vrai positif, c'est le vrai positif plus faux positif, tout ce qui est positif. Donc, là, si on met 9900 sur 9900 plus 1800, ça fait 85%. Donc, vous n'avez pas encore atteint les 99%. On vous a dit que la stratégie doit fournir au moins une valeur prédictive de 99%. Donc, si vous avez une prévalence de 10%, vous ne pouvez pas faire un test. Sur la base d'un test, pourquoi on dit qu'on ne doit jamais rendre un résultat positif sur la base d'un test? Là, c'est une prévalence de 10%. On continue. Quand on fait 2 tests, donc on est presque à 99%. On a atteint donc la cible. Donc, une bonne stratégie doit donner une valeur prédictive de 99%. C'est pourquoi on vous dit que dans les pays où la prévalence du VIH est supérieure à 10% ou bien égale à 5 à 10%, 2 tests. Donc, il faut faire un algorithme à deux tests. Par contre, chez nous, au Sénégal, on a une prévalence d'environ 0,5. N'est-ce pas? Donc, c'est la raison pour laquelle le test-là ne devrait même pas faire l'objet de discussion, parce qu'on ne doit jamais rendre un test sur la base d'un seul test. Là, on est à, regarde, si on applique un peu la formule, 1%, c'est 1000. Si on a une hypothèse de 99%, si vous mettez 1000 fois 99 divisé par 100, vous avez 990 vrais positifs. Et pour les faux positifs, donc 2%, vous allez avoir 1980. Donc là, la valeur prédictive positive, c'est 33%. Vous faites encore un deuxième test, vous avez une valeur prédictive de 96%. Vous allez faire encore un troisième test pour avoir une valeur prédictive de 99%. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit que dans les pays où la prévalence est inférieure à 5%, donc il faudra faire un algorithme à 3 tests. Donc, je pense que le respect de l'algorithme, le respect de la stratégie, combiné avec l'algorithme, est fondamental pour un rendu de résultats. Et ça, ce n'est pas donné gratuitement, c'est donné sur la base des études. Et c'est sur cette base-là que l'OMS a fait des recommandations pour proposer aux pays des stratégies. Et nous, au Sénégal, notre stratégie, c'est une stratégie à 3 tests. Et l'algorithme, c'est vraiment des tests qui sont validés avec donc le Determine, le SD Bioline et également le Multisure. Voilà, professeur Alimatou, ce que je voudrais partager donc avec mes collègues. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Hassan. Je pense que pour ce cours magistral, qui est vraiment revenu sur la nécessité d'utiliser un algorithme à 3 tests. C'est une question qui revient souvent. Hein? Les gens se disent, mais pourquoi est-ce que maintenant on nous demande de faire un algorithme à 3 tests alors qu'on faisait un algorithme à 2 tests? Donc, je crois que c'était vraiment très important, cette partie.
au-delà même de fait de dire qu'on a des TDR qu'on utilise, mais pourquoi est-ce que, avant de donner un résultat positif, dire que quelqu'un est infecté, lorsque la prévalence est inférieure à 5%, il faut vraiment utiliser 3 tests successifs. Et je crois qu'on est tous dans la même situation. La plupart de nos pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous avons une prévalence qui est inférieure à 5%. Donc vraiment, cet éclairage, je crois qu'il était important. Maintenant, on va ouvrir... registre viral. Docteur Omar Diop de Thiès, on voit que vous êtes avec nous, que vous nous suivez. Donc, en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour professeur Hassan Dia suite à sa présentation? Il est revenu sur les différents types de tests rapides qui existent et comment est-ce que ces tests rapides doivent être utilisés. Donc, nous avons vu qu'il y a des tests simples, il y a des tests combinés, mais que dans tous les cas, le premier test, il doit être plus sensible pour vraiment prendre le maximum, quitte à avoir des faux positifs. Et en utilisant par la suite des tests beaucoup plus spécifiques, on va avoir le vrai résultat. Rwamba, vous avez la parole. Oui, professeur, merci. Peut-être que je n'avais pas levé la main, hein. Peut-être que c'est l'ancien qui est resté. Ah, Voilà. d'accord. Donc, merci à docteur pour les éclaircissements. Je pense que c'est très important, son dernier slide. Voilà, je pense qu'on a des informations assez intéressantes pour comprendre pourquoi on est vraiment dans les 3 tests. Et moi, personnellement, je viens d'être éclairé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que c'était la présentation du professeur Hassan. Comme vous dites, c'est vraiment la dernière slide qui était peut-être quelque chose de nouveau. Sinon, le reste, on sait quels sont les types de tests qui existent. On a beaucoup appris vraiment avec ce cas. On a vu quand même qu'il y a des possibilités qu'il y ait des erreurs de diagnostic dans les sites PTME. Si le personnel, les sages-femmes, les aides-soignantes. Nous savons des fois que ce n'est pas la maîtresse sage-femme qui a été formée qui fait les tests. Donc vraiment, tout ça nous amène à, en tout cas, à être plus de vigilance. Et bravo à M. Diop qui a décidé de lui-même de dire, OK, systématiquement, moi, les demandes de bilan prénatal, je les refais, mais il faut aller au-delà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'il est 14h30. À ECHO, on commence à l'heure, on finit à l'heure. Voilà, je voudrais vraiment vous remercier. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Il n'y a pas de questions. Voilà, c'est beaucoup de remerciements. Donc, il y avait plus de 90 participants. On va applaudir Kayla Diop, s'il vous plaît. Et puis, voilà, vraiment l'encourager et à revenir nous présenter d'autres cas. Et puis, bon, professeur Hassan, il est dans son rôle, hein, c'est un enseignant de rang magistral. Voilà, je crois qu'on va quand même le remercier d'avoir accepté de faire le déplacement et être venu aujourd'hui avec nous. Voilà, beaucoup de félicitations, prof, dans le chat. Je voudrais remercier tout le monde pour votre participation vraiment massive, mais aussi pour toutes les interventions qu'on a eues aujourd'hui. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans 15 jours. Je ne sais pas si c'est le Burkina qui va présenter. Ah, Olivier, vous avez la main levée. Allez-y rapidement. Oui. Bonjour. Oui, Olivier. Voilà, en fait, je voulais réagir par rapport à ça, parce que ces derniers temps, on avait des problèmes de tests de détermine, donc des tests de première intention. Et on avait quelques tests de deuxième intention, de confirmation, qui restaient. Et ensuite, on avait aussi voilà, le test de confirmation, le Western blot en miniature. Et donc, quand on a fait ces tests-là, on s'est rendu compte, quand on a fait le test, on avait un cas positif. Pierre-Olivier, ça c'est un cas. Ce que vous nous dites là, c'est un cas. Et je vous invite à venir le présenter ici la prochaine fois. Avec l'autorisation du docteur Aïssatou. Oui, elle sera d'accord.
Voilà, donc on a déjà un cas avec Olivier, un cas avec Dabré. C'est pas, le Bénin m'a promis un cas. Voilà, donc on va peut-être pouvoir aller à une session par semaine. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Voilà. Bonne fin d'après-midi. Merci. Olivier, il faut me présenter ton cas là. C'est comme Al-Foutia aussi, dont il a parlé tout à l'heure. C'est des cas comme ça qu'on aimerait que vous partagez et qu'on voit justement comment s'enrichir. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi à tous. Dans une semaine ou dans 15 jours. Au revoir. Merci, au revoir, professeur. Merci, merci. Merci, Fred.